il faut bien débuter pour booster votre mindset. Le podcast dédié à toutes les personnes qui aspirent à propulser leur développement personnel et professionnel en quelques minutes seulement. Je suis Ingrid et moi Valérie, deux expertes en ressources humaines qui vous partagent des tips et nous sommes enchantés de vous accueillir. Prêts à booster votre mindset? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par l'épisode du jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait vraiment vibrer les cordes sensibles de la vie professionnelle, la parentalité en entreprise. Parce qu'être parent, c'est déjà un métier à temps plein, alors quand il faut jongler avec le boulot, les réunions et les biberons, ça peut vite ressembler à un marathon. Mais pas de panique, on vous explique tout. Une définition revisitée par l'IFBD et permettant de coller au plus près de la réalité de la maternité-paternité aux super politiques d'entreprise qui changent la donne. Prêt à découvrir des idées de politique de la parentalité pour vos collaborateurs? Ils pourront allier carrière et couche-culotte. Allez, c'est parti! Alors, c'est quoi être parent? Côté maternité, c'est bien plus qu'un congé. C'est une transformation physique, émotionnelle et parfois un tsunami d'émotions. Avant, pendant et après l'arrivée d'un bébé. Côté paternité, on parle enfin d'un rôle actif. Être présent, donner le bain, récupérer les enfants à la crèche, soutenir sa conjointe. Bref, sortir des clichés du papa second rôle. Et en entreprise, eh bien, ces réalités peuvent créer des chocs, retour précipité après le congé, manque de flexibilité, charge mentale qui explose. Mais, spoiler alerte, des solutions existent pour accompagner au mieux les salariés dans cette période de leur carrière. Le saviez-vous? 80% des femmes ressentent un ralentissement de carrière après une grossesse. Et les pères, ce n'est pas la même histoire. Souvent coincés entre pression professionnelle et injonction à être plus présent. Résultat, stress, démotivation et parfois des départs. Mais ne jetons pas la pierre aux entreprises. Beaucoup cherchent à innover pour garder leur talent. Et voici quelques décisions prises par des employeurs pour activer le mode no stress des parents. Les super pouvoirs des politiques parentales, c'est maintenant. Voilà le top des mesures qui font wow. Retour en douceur, post-maternité. Une semaine en télétravail à 100% pour reprendre son rythme sans stresser. Cela peut sembler insuffisant, mais croyez-nous, c'est un bon début. Congé paternité boosté. Des semaines supplémentaires financées par l'employeur pour le papa, ça lui permet de lui aussi en profiter. Temps partiel rémunéré à 100% du salaire pendant plusieurs mois. Parce que travailler 80% ne devrait pas signifier gagner 80%. Surtout quand ce sont majoritairement les femmes qui y ont recours. Crèche d'entreprise et mercredi revisité. Bye bye la galère des nounous. En effet, certains employés mettent en place un mode de garderie pour les enfants des collaborateurs dans les locaux même de l'entreprise. Guide parentalité pour les managers. Parce qu'un bon chef bien formé sur ces sujets est un chef plus attentif aux membres de son équipe qui sont parents. Jusqu'à 70% du temps de travail en télétravail pendant les vacances. Et oui, certains employeurs permettent aux collaborateurs de travailler confortablement de chez eux pour limiter les problèmes de garde et de fatigabilité de leurs collaborateurs durant les vacances scolaires. Formule pouvant surprendre, mais permettant un résultat gagnant-gagnant. Le versement d'une prime naissance fait toujours plaisir. Tous les parents qui m'écoutent savent que les finances en prennent un coup quand on découvre tous les achats qu'il y a pour accueillir nos petites merveilles. Et cerise sur le gâteau, jour enfant malade en plus. Parce qu'un bébé qui tousse, ça n'attend pas. Chers entrepreneurs et professionnels RH, selon le baromètre parentalité et entreprise de la chaire de recherche sur la diversité et l'innovation responsable, en 2022, 64% des salariés déclarent que leurs entreprises ne proposent pas de dispositifs spécifiques pour accompagner les parents. Pas d'horaire aménagé, pas de télétravail, etc. C'est simple, chers auditeurs. Les entreprises avec de bonnes politiques parentalité voient leur turnover chuter de 30%. Vous avez entendu, moins de stress, plus de loyauté et une marque employeur qui brille. À l'heure où la rétention des talents est un réel défi, ne serait-il pas temps d'innover sans oublier l'équité? Quand les pères prennent leur congé à 100%, ça casse les stéréotypes et ça libère les mères.
Encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Alors, vous êtes prêts à révolutionner votre politique de parentalité? Que vous soyez parent, manager ou juste curieux, retenez ceci, la parentalité, c'est l'affaire de tous. Et avec des mesures comme le télétravail flexible, les crèches et les congés étendus, on peut vraiment concilier vie pro et vie perso. Et vous, dites-nous en commentaire les politiques qui vous font rêver ou celles que vous avez déjà testées. En attendant, prenez soin de vous et des futurs parents autour de vous. À la prochaine pour un nouvel épisode. Notre épisode d'Il faut bien débuter s'achève. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, suggérer de nouvelles thématiques. Sachez qu'il est possible de réserver avec nous une entrevue gratuite personnalisée de 15 minutes. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux.